Goûter à l'éternel avant la mort. La fumée de ma cigarette s'accumulait dans l'air, se dissipait et disparaissait pour de bon. Parallèlement, mon cœur quitta aussi ma femme et mon inspiration pour la vie disparaissait aussi. Bon, maintenant, tout le monde m'a abandonné. J'ai pourtant de la liqueur. Cela m'aidera à oublier la douleur, et ma cigarette me réconforta de ma tristesse. Pas de problème. Ma femme est revenue et a dit froidement « Je ne suis pas revenu pour te voir et pour voir Mi-young. Ne te trompe pas, je me suis senti misérable du fait d'écouter une telle assertion glaciale et de ne pas répondre comme un mari le devrait. J'étais inquiet à cause de son attitude vicieuse à mon égard. À partir de ce moment, mon état de santé s'est rapidement dégradé. Je ne me sentais plus combattre pour la vie parce que personne ne m'aimait. J'ai décidé donc de vivre à ma propre convenance. Je n'avais aucun désir de vivre une vie normale. Je me laissais simplement conduire par la vie. J'ai continué à boire et à fumer pour calmer ma colère contre ceux qui m'avaient abandonné. Je ne pouvais pas choisir de mourir. Combien j'étais fou! Il semblait que je n'avais pas de colonne vertébrale. J'étais malade à cause de la boisson. Ma maladie a poussé mes parents, mes frères, mes sœurs et mes amis à m'abandonner. Je considérais donc l'alcool comme un ennemi. Mais maintenant, j'essayais cependant de trouver de réconfort dans l'alcool en tant qu'ami. Combien cela est-il ironique! Il y avait toujours une sorte d'alcool à ma table. Si je ne buvais pas, je ne pouvais rien faire. Parce que mes mains tremblaient et je me sentais en déséquilibre. Et je ne pouvais manger aucune nourriture sans alcool. J'étais devenu un alcoolique. Ma vie était vécue au jour le jour. Je n'avais aucun concept du lendemain dans ma conscience. J'étais une mouche d'un jour. Chaque jour était suffisamment douloureux. Comment pouvais-je attendre avec impatience demain qui ne pouvait être qu'aussi douloureux qu'aujourd'hui? J'ai bu de plus en plus pour oublier la douleur de chaque jour. Ma santé était détruite et ma vie était hors contrôle comme une feuille qui flotte sur l'eau dans un courant rapide. J'étais plus que fou. Je regrette d'avoir instinctivement gaspillé ces jours. J'aurais dû faire attention à ma vie. Une fois que le temps est passé, il ne revient jamais. Pourquoi ai-je géré mon temps précieux et ma vie de manière aussi misérable? J'aurais dû essayer de supporter la douleur de ma vie avec sagesse. Je n'aurais pas dû regarder à la douleur présente, mais plutôt regarder avec espoir vers le futur. Dieu aide ceux qui s'aident d'eux-mêmes. Chaque nuage a une garniture argentée. Comme j'avais renoncé au désir de survivre, ma vie était devenue un courant sans fin de jour, sans aucun sens, sans aucune conscience, malgré que je mangeais, buvais et dormais comme un animal sauvage. Je n'avais pas de plainte et pas d'espérance. Être vivant chaque jour était suffisant pour moi, et j'ai pris l'habitude de vivre de cette manière. Combien cela était-il fou! Chacun fait face à la mort tôt ou tard, passant éventuellement le parvis de la mort. Ils disent que la mort la plus heureuse est de mourir rapidement avant de ressentir de la douleur. Malheureusement, j'ai passé 7 longues années sur le parvis de la mort, ni mort, ni vivant. Le temps passait comme un torrent, mais ma vie faisait marche arrière avec mon cœur gelé. J'étais comme Jonas qui avait été emprisonné dans un poisson en haute mer. L'affection. Affection est un mot qui signifie gentillesse et chaleur. L'affection est montrée entre des voisins qui communiquent entre eux. Les parents ont de l'affection pour les enfants qu'ils ont mis au monde et élevés. Une autre affection est entre la belle-mère et la bru, étant mélangée jusqu'à un certain niveau avec de la haine et des obligations. On peut donc dire que les gens vivent par l'affection. Qu'est-ce que alors l'affection? Le dictionnaire dit « L'affection est la gentille et aimante expression du cœur entre les gens. En bref, l'affection est un genre d'amour que donne l'humanité. L'homme est un animal social. Depuis la naissance, vous devez vivre avec les autres. Vous pouvez grandir par le lait et l'amour que vous donne votre mère. Si on vous fournit le lait, mais que l'amour est retenu, vous êtes capable de grandir pour devenir un problème pour la société à cause du manque d'amour. L'affection est donnée et reçue par différentes sources. À la maison lorsque vous êtes enfant, à l'école en tant qu'élève et dans votre lieu de travail en tant que membre de la communauté. Un autre type d'affection est donné et reçu entre des êtres aimés, des époux et entre les parents et les enfants. De la même manière, les gens en tant qu'animaux sociaux vivent leur vie, donnant et recevant d'affection jusqu'à la mort. Chacun a besoin d'affection pour mener une vie qui en vaut la peine. Pendant les 7 années misérables de ma vie où je me tenais dans le seuil de la mort, j'ai appris comment analyser si l'affection montrée dans différentes relations est vraie ou fausse. J'ai appris à savoir que l'affection n'est pas l'amour véritable. Au travers des échanges de lettres avec des correspondants, j'ai rencontré ma femme actuelle.
Lorsque j'étais jeune, je sortais, en vieillissant, mes dents abîmées de vilains aspects m'ont rendu timide et calme avec une nature introvertie. Je me montrais de l'intérêt pour aucune fille. Je ne montrais de l'intérêt pour aucune fille. Donc, lorsque j'ai rencontré ma femme pour la première fois, je n'ai pas bien pu bien parler, malgré que nous parlions beaucoup dans nos lettres. Mon nom est Jean-Recli. Mon nom est Bocnini. Malgré que ce soit notre premier entretien, nous pouvions sentir quelque chose comme de l'affection qui grandissait en nous. À partir de ce moment, nous sommes appelés frères ou sœurs, cultivant ainsi notre amour. Si nous ne nous étions pas présentés lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, mais que nous étions restés calmes, sans conversation et sans vie dans notre cœur, nous n'aurions pas ressenti d'affection. Ma nièce qui m'a présenté ma femme en tant que correspondante a été surprise d'entendre parler de nous. Elle avait voulu me faire rencontrer un correspondant pour le plaisir, pas pour l'amour. Elle nous a découragés de nous marier. Nous sommes promis de nous marier. J'aimais sa personnalité active, bonne et pleine de compassion. Elle aimait ma personnalité directe, la chaleur de mon cœur et ma sensibilité. Nous avions besoin l'un de l'autre, nous avons décidé d'être unis comme une seule chair et nous nous sommes donc mariés. Peu de temps après notre mariage, je suis devenu soudainement malade. J'ai dû quitter mon travail à cause de ma maladie et je n'étais plus capable de gérer notre existence. Ma femme avait de l'affection pour moi en tant qu'épouse. Elle a tout fait pour trouver un remède pour moi et a travaillé dur pour gérer notre vie. Si elle n'avait pas d'affection pour moi, elle aurait fui ou ne se serait pas dévouée pour moi du tout. Cependant, si elle m'avait véritablement aimé en tant que mari, elle ne m'aurait pas tout fait pour me donner mal au cœur. Je vais divorcer de toi. Pas maintenant, cependant. Si je le fais maintenant, tout le monde va parler mal de moi en disant « Elle a rejeté son mari quand elle était malade. Lorsque tu seras guéri, j'aurai le divorce. » Je ne pouvais sentir qu'elle ne m'aimait plus dans son cœur. Elle essayait seulement de maintenir notre statut marital parce que les autres pouvaient mal parler d'elle. Son amour devint froid, comme je ne pouvais lui donner aucun avantage, mais uniquement être un fardeau pour elle. Si elle possédait l'amour véritable d'une épouse, elle aurait enduré toute douleur et fait tout sacrifice. Elle ne se serait pas comportée durement et elle n'aurait pas blessé mon cœur. Un homme et une femme unis dans la chair conçoivent un enfant comme un fruit de leur amour. C'est pourquoi on dit que l'affection entre les parents et leurs enfants ne peut pas être coupée. Lorsque ma mère, qui m'avait tant aimé lorsque j'étais un enfant, m'a dit de mourir, j'ai pu réaliser qu'il n'y avait pas d'amour véritable entre les parents et les enfants. Il y a un proverbe qui dit « Une longue maladie ne peut faire un bon fils ». Ma longue maladie ne pouvait pas rendre mes parents bons à mes yeux non plus. Loin d'être un bon fils, je mourrais de maladie. Mon père s'est éloigné de moi parce qu'il avait peur que son statut social puisse être secoué à cause de moi. Et ma mère m'a dit de mourir parce qu'elle ne pouvait pas supporter plus longtemps la douleur dans son cœur. Je ne crois pas que mes parents avaient un amour véritable pour moi. Si c'était le cas, ils n'auraient pas voulu que je meure, même si j'avais été fortement handicapé ou si j'avais commis un crime grave. Je n'ai pas pu trouver d'amis véritables parmi mes amis. Un ami dans la détresse est un véritable ami. Lorsque je souffrais de maladie, j'ai découvert qu'il est difficile de trouver une véritable amitié. Certains de mes amis m'ont beaucoup aidé, cherchant des remèdes ici et là. Cependant, lorsqu'ils se sont rendus compte que je n'avais aucun espoir de restauration, tous m'ont quitté. L'amitié est bonne, mais pas toujours permanente. Qu'en est-il de mes frères? Pouvaient-ils m'apporter de l'amour véritable après que nos parents aient abandonné? Dans mes villages natals, on disait que nous avions une merveilleuse fraternité. Mes frères m'ont dit « Jarok, ne t'en fais pas, nous te supporterons, frère. Aucun souci, ok ?» Et ensuite, ils n'ont pas respecté la parole. Ils ont arrêté de m'aider financièrement dès qu'ils ont réalisé que m'aider serait équivalent à remplir un tonneau sans fond avec de l'eau. Les gens vivent leur vie en s'aimant les uns les autres. J'ai vu beaucoup de gens arrêter d'aimer quelqu'un lorsqu'ils ne peuvent pas recevoir d'amour de cette personne. Cela peut-il être un véritable amour? Au travers de mes 7 années de souffrance, j'ai appris à savoir que l'affection entre les gens de ce monde n'était pas de l'amour véritable. C'était triste de savoir cela. L'affection est de l'amour de l'humanité. L'affection n'est pas un amour véritable. L'affection est un amour qui change. L'affection n'est pas un amour sincère. L'amour véritable est celui pour lequel vous mourriez. L'amour véritable ne change jamais. L'amour véritable n'existe pas dans ce monde. Il n'était pas dans les parents. Il n'était pas entre mari et femme. Il n'était pas parmi les frères. Il n'était pas entre parents et enfants. Il n'était pas non plus dans l'amitié. En mars 1968, un incident cauchemardesque m'arriva. Quelques heures de jouissance ont saisi ma santé et je ne les ai jamais retrouvées. Je commençais à célébrer un travail, mon mariage. Et ensuite, seule la douleur et les maladies sont restées. J'ai bu 3 liqueurs fortes et cela a détruit mon estomac qui s'est arrêté de fonctionner. Mon corps est devenu malade. Mon estomac s'est arrêté de fonctionner, causant tous mes organes à devenir de plus en plus faibles. Des vomissements, des syncopes, des indigestions, une migraine m'attaquait fréquemment. De nouveaux symptômes sont apparus, m'amenant aussi à souffrir de perte d'appétit, de fatigue, d'éruption, de chatouillement, de perte de motivation et d'énergie. Mais ce n'était pas tout. Ma bouche était remplie d'ulcères. Mais ce n'était pas tout. Ma bouche était remplie d'ulcères et les rhumes et la toux ne me quittaient pas parce que ma résistance avait diminué. J'avais une infection dans une oreille qui sointait continuellement. Lorsque j'étais en 4e primaire, il y avait un professeur dont son nom était Monsieur Fou. Un jour, il me vit jouer le jeu Sabi
avec mon ami. Il croyait que nous luttions. Il nous appela et nous demanda de nous frapper mutuellement sur la joue sans poser aucune question. Il n'y avait aucune raison pour moi de frapper mon ami, et je me tenais donc debout. Alors Monsieur Fou me frappa fondement sur le visage. J'étais choqué d'être traité de la sorte par un professeur. J'ai eu le temps pour déchirer. Après cela, Monsieur Fou a été chassé de l'école. Depuis ce temps-là, j'avais un problème d'audition. Aussi, je devais regarder les lèvres de l'orateur très attentivement. À moins d'être certain de ce que l'orateur avait dit, je ne répondais pas. Cela devint ma nouvelle habitude. Plus tard, un problème se développa dans l'autre oreille. L'infection empira, soit à plus, et se sentait mauvais. Souvent, je ne pouvais pas entendre des sons doux. Si quelqu'un m'appelait de derrière, ou lorsque je parlais au téléphone, j'étais embarrassé parce que je ne pouvais pas bien entendre. Lorsque je parlais à quelqu'un face à face, j'avais des sueurs froides. Lorsque mon téléphone dormait, je quittais la pièce parce que mon cœur commençait à battre fort. Alors les gens commencèrent à me lancer des regards bizarres, de sorte que j'avais l'impression d'être traité comme un fou et un complexe d'infériorité a commencé à m'envahir. Un genre de dépression nerveuse m'accaparait. Je devais quitter mon emploi en tant qu'homme de presse et je ne pouvais trouver un nouveau job. J'étais presque sourd et ainsi je ne pouvais pas tenir une place normale dans ma communauté. En été, un pied d'athlète et en hiver des gerçures sur des oreilles et les pieds se développaient et cela me gênait terriblement. Les démangeaisons étaient trop dures pour que je puisse l'endurer. Pour rendre les choses pires, tout mon corps me démangeait, des éruptions apparaissaient partout. Lorsque je me levais le matin, je trouvais que du pu avait sointé de mes furons. Ma femme m'avait verbalement abusé tant de fois que je ne pouvais pas lui parler de mes furoncles. Ces furoncles se répandaient partout sur mon corps et l'inflammation devenait de pire en pire, de sorte que je ne pouvais plus les cacher à ma femme. Tu n'as plus qu'une seule chose en bonne santé, les yeux. Combien cela est bien? Quel genre de personne es-tu pour avoir toutes sortes de sales maladies? Même dans mon nez, j'avais un problème. Je ne m'étais pas rendu compte que j'avais une affection des sinus. Ma tête était toujours lourde, mon nez était bouché et je perdais ma capacité de mémoire. Bien sûr, mon cou ne pouvait pas être normal. Au début, mon conduit lymphatique était gonflé et ensuite j'ai senti quelque chose de solide dedans. La masse solide grandit jusqu'à la taille d'un haricot et puis grandit jusqu'à la taille d'une grappe. Cette masse pesait sur mon cou. Chaque fois que je tournais la tête, je ressentais de la douleur. Malgré que j'eusse beaucoup de maladies, mes vêtements pouvaient masquer mes maladies de peau. Je pourrais avoir paru faible aux autres gens, mais ils m'auraient traité comme une personne en bonne santé. Sauf que l'arthrite rhumatismale affectait mes genoux. En 1972, je commençais à ressentir de la douleur dans mes genoux lorsque je marchais. Rapidement, je fus dans l'incapacité de marcher. Je devais m'appuyer sur une canne pour aller aux toilettes. Parfois, j'avais besoin de quelqu'un pour vider mes ordures. C'était dur pour moi de supporter ma douleur physique parce que j'avais l'habitude d'avoir un corps en très bonne santé. Mais une douleur, pire, allait encore suivre, qui était mentale et que personne ne pouvait comprendre. Je ne pouvais pas entendre. En tant qu'homme malade, j'avais beaucoup de regrets. Mon regret était dérivé de mon incapacité d'entendre. Malgré que j'observasse attentivement les lèvres de l'orateur, si j'étais dans une cafétéria bruyante ou des endroits bondés, je ne pouvais pas saisir ce qu'il disait. Je répondais donc parfois avec de bonnes, mauvaises réponses, ou bien je ne pouvais pas répondre. Alors je ressentais de la honte avec un complexe d'infériorité. J'avais une fierté violente et j'ai donc essayé de cacher mon incapacité d'entendre. Cela me faisait ressentir de la douleur. Même mon frère aîné, qui avait habité dans la même maison pendant plusieurs mois, ne savait pas que j'entendais mal. C'était un homme en tempérament chaud, c'est pourquoi il ne pouvait pas comprendre que moi, son frère cadet, j'observais ses lèvres et parlait très lentement. Il me giflait souvent parce que je ne pouvais pas bien le comprendre. Je ne pouvais pas manger. Certaines personnes disent les affaires après le plaisir. La nourriture est très essentielle pour les êtres humains. Que se passe-t-il si quelqu'un ne mange pas? Chacun a le désir instinctif de manger. Si vous perdez le plaisir de la manger, vous ne ressentirez aucune joie dans votre vie. Parfois, je ressentais un fort désir de manger de la viande. Alors ma femme cuisinait pour moi un plat spécial de viande très tendre. Malgré qu'elle battait et coupait partiellement la viande, elle demeurait souvent dans mon estomac et provoquait une intense douleur. Cependant, après un temps court, ce désir de manger de la viande me revenait. Je ne pouvais cependant pas me forcer à manger la viande, me souvenant de la douleur intense. Chérie, quand pourrais-je manger de la viande avec du riz autant que je le voudrais? Ma femme savait que ce jour ne viendrait jamais, mais elle disait avec confiance, ne t'inquiète pas, un jour tu pourras manger autant que tu le veux. Alors je te montrerai ma meilleure recette, mais ne mange pas trop. Je ne pouvais pas bien manger, c'est pourquoi mon poids diminuait encore et mon visage devenait de plus en plus squelettique. Lorsque je me demandais dans un miroir, oh non, qui est-ce? Je demandais à voix haute. De grands yeux, les os, des joues proéminentes, des joues tombantes, des oreilles répugnantes et une peau rugueuse. Il était impossible de retrouver dans tout cela mes caractéristiques originales. Je ne pouvais pas marcher. Pour respirer de l'air frais, je pouvais aller à l'extérieur. Pendant un moment, m'appuyant sur une canne pour marcher, lorsqu'il me devint totalement impossible de marcher, ma vie devint comme une prison sans fenêtre. Uniquement le fait de rester dans une pièce était trop étouffant pour moi à un âge tellement jeune. Je me sentais profondément misérable parce que je n'avais pas d'endroit où travailler, malgré que je désirasse un travail. Je ne pouvais rien faire en tant que chef de famille, ni en tant que mari.
Ceci me donnait un sentiment de culpabilité qui oppressait mon cœur. Ma femme ne comprenait cependant pas ce que je ressentais et déchirait souvent mon cœur. Je ne pouvais pas gagner d'argent. Le créditeur avait poursuivi ma femme. Son amour pour moi s'était progressivement refroidi, était devenue une esclave de l'argent. Elle croyait que l'argent était la réponse à tout malheur, mais elle avait l'habitude de dire qu'elle était heureuse uniquement par mon amour. L'argent me rend heureuse, j'ai besoin d'argent, pas toi. À moins que tu ne gagnes de l'argent, ne me commande pas. Ok, c'est toi qui as apporté toutes ces difficultés, vraiment toutes. Chaque fois qu'elle fouillait, elle ne revenait jamais d'elle-même à moins que je ne vienne la chercher. Elle ne vivait pas avec moi parce qu'elle m'aimait en tant que mari, mais parce qu'elle y était obligée en tant que ma femme. Lorsque j'ai réalisé le fait qu'elle restait avec moi uniquement à cause de l'affection pour nos enfants, mon cœur a été profondément blessé et était incapable de guérir. Mon amour pour elle s'est donc refroidi et un profond regret a pris la place. Mon cœur a été déchiré. La douleur que me donnait ma femme était supportable parce que tout était basé sur l'argent. La douleur insupportable cependant vint de la colère de la famille de ma femme envers moi. Il a dû énumérer toutes ses plaintes contre moi devant sa famille lorsqu'elle est restée avec eux après avoir fui. Tu vois, on te l'avait dit, ne te marie pas avec lui. Pourquoi était-il aussi empressé de t'épouser? Il était sûrement malade avant de t'épouser. Si ce n'était pas le cas, comment se fait-il qu'il ne puisse pas travailler et gagner de l'argent maintenant? Il t'a roulé, c'est un menteur qui a l'assurance. Finalement, la famille de ma femme s'est présentée ensemble et s'est plainte à moi. Et toi, le paralytique beau-fils, parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille? Ils ont exagéré notre discussion et ont dit que je l'avais frappée. Hé, beau-fils, pourquoi ne divorces-tu pas? Je crois que cela vaut mieux pour tous les deux. Es-tu un homme? Comment peux-tu laisser ta femme travailler comme cela? N'en a-t-elle pas fait assez? Toi, stupide paralytique, ne dis rien. Nous te demandons de divorcer tout de suite.